Toute vérité est-elle bonne à dire? Je crois qu'il nous faut apprendre à bien parler vrai. Bonjour, je suis Tony Tornator et je suis très heureux de te retrouver pour partager l'évangile du jour avec toi. Le texte qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 6. La charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Bien sûr que, alors qu'on lit rapidement ce texte, on se dit que c'est évident. Comment l'amour peut se réjouir de l'injustice? Ce n'est pas possible. L'amour ne peut se réjouir que de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Mais avouons parfois que nous avons tendance à vouloir cacher sous une expression de vérité des choses désagréables à dire. Je vais te parler vrai. Je vais te dire mes 4 vérités. Et on ajoute, comme 3 petits points de suspension, bien sûr, je vais te dire tout ça dans l'amour. Mais si on sonde véritablement nos intentions et notre cœur, on se rend compte facilement que nous voulons surtout dire notre vérité. Et qu'on veut dire ce qui est désagréable, ce qui est difficile à entendre. Certains vont même dire, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Vont utiliser ce proverbe pour appuyer le fait que dire des choses désagréables, c'est être vrai, c'est aimer les gens. Oui, mon ami, c'est vrai que nous pouvons dire des choses difficiles à entendre. Mais prenons le temps de sonder nos motivations. Parce que l'amour aime ce qui est vrai. Dans Romains chapitre 12, le verset 9, l'apôtre Paul nous dit que votre amour soit vrai, détestez le mal, attachez-vous au bien. Encore une fois, ça paraît tellement évident. Mais si on sonde notre cœur, le but n'est pas de blesser les gens avec des choses qui sont vraies, peut-être sur leur comportement, leur manière d'agir ou leur situation, mais le but est d'exprimer avec l'intention d'amour. Quand je regarde finalement la manière dont Dieu m'a parlé à moi personnellement, qui était pécheur, je me dis que il m'a dit la vérité me concernant avec amour. Il a été un modèle que je dois suivre pour parler aux autres. Lorsque j'ai été mis en face de ma vérité par le Seigneur, lorsque j'ai été mis en face de son amour, j'ai été confronté dans ma situation de péché, dans mon cœur de pécheur. Dieu m'a convaincu personnellement de péché, mais il ne m'a jamais accusé. Je n'ai jamais senti un poids écrasant dans son propos, dans sa manière de me parler. Au contraire, j'ai toujours ressenti de la grâce, de l'attention, une main tendue pour me relever, jamais pour me condamner. Finalement, c'est ce qu'on retrouve dans Éphésiens 4, verset 15, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est ainsi que Dieu nous a parlé. C'est ainsi qu'il m'a parlé sur ma situation, sur mon cœur de péché, de pécheur. Il ne m'a jamais condamné. Comment à mon tour vais-je parler à quelqu'un que je dois peut-être reprendre sans lui tendre la main, sans lui donner une issue, sans lui faire grâce? C'est comme si au final, à mon tour, je condamnais alors que j'ai reçu de la part du Seigneur de la grâce. C'est impossible. Veillons à notre cœur, veillons à notre intention, apprenons à bien dire la vérité, à ne pas utiliser le prétexte de la franchise pour blesser les gens. Soyons vrais, parlons franc, soyons honnêtes, disons la vérité, mais professons la vérité dans l'amour. C'est ainsi que nous grandirons en Christ. Que le Seigneur te bénisse si tu dois encourager quelqu'un. Fais-le toujours avec amour. Souviens-toi comment Dieu t'a parlé.
et parle de la même manière à ceux que tu veux encourager et que peut-être tu veux reprendre. Que le Seigneur te bénisse.